Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite bien le bonjour et la bienvenue dans notre église Source de Vie. J'espère que vous allez bien. Alors, on a un peu une célébration un peu internationale. Là, on a des gens qui sont de Montréal, même d'Haïti. C'est extraordinaire. Ce matin, on est bien ensemble. Amen. On a même des Marseillais. Les Parisiens. Oh, oh. C'est la remontada. Alors la semaine dernière, j'ai oublié de fêter l'anniversaire, je le savais, de Joël, qui a fait 75 ans. Bon anniversaire mon cher. 76. On est bien ensemble. Il y en a qui maturent, on va dire. On mature tous et que le Seigneur nous fasse grandir dans sa joie. J'espère que tu vas bien. Peut-être que tu vas pas bien et tu as le droit. On a le droit de pas aller bien, on a le droit de passer par des moments difficiles, mais on est mieux ensemble. Alors on va se lever avant de commencer et on va saluer chaleureusement, devant, derrière. On dit bonjour, même à Stéphane qui est dans les allées. Alléluia. Il y a du monde, ça rentre. Et pour commencer, je veux honorer ce frère qui a vadrouillé de loin, d'Haïti à Montréal jusqu'ici. Je voudrais que Jean Charlin, tu veux bien venir prier pour nous ce matin, que la présence de Dieu, tu peux te présenter en même temps un petit peu d'où tu nous viens. Viens. On a notre frère Léopold qu'on a suivi pendant longtemps, qui est d'Haïti. Tu connais Léopold, hein, et c'est ton pasteur, exactement. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur d'être là ce matin. Pasteur Léopold, c'est mon pasteur. Donc, j'étais avec lui depuis 2000-2001. Puis j'ai quitté Haïti pour immigrer au Canada. Je suis là avec mon père Marco. Mon nom, c'est Jean-Charlin Benoît. J'ai reçu beaucoup d'amour de ce monsieur. On a été le chercher à l'aéroport. Ses yeux sont posés sur moi. Depuis, il m'a aimé comme un fils. C'est très émouvant pour moi. C'est la première personne qui m'a permis d'aller me présenter devant un consul pour aller chercher un visa. Mais malheureusement, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais Marco, je te remercie beaucoup. Merci mon papa. Je t'aime beaucoup. Et je vous aime aussi. Et merci de m'accueillir. Et j'ai été accueilli comme un prince chez lui. Puis je suis très, très bien. Je vous aime. Alors, on va prier. Seigneur, toi qui sièges au-dessus de tout, toi qui règnes et qui règnes à jamais, toi qui es le Dieu des dieux, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, toi qui nous as aimés, toi qui nous as donné l'amour dans le cœur et par la suite pour qu'on puisse partager entre nous. Seigneur, merci. Merci pour l'amour qui règne ici. N'était-ce pas ton amour, Seigneur, Marco n'aurait pu avoir cet amour pour moi. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, mais l'amour qui règne, qui existe entre nous, n'est jamais fani, Seigneur. Merci pour cette église, merci pour le pasteur qui est très accueillant. Merci pour la présence de Dieu qui est en lui. Merci pour ta présence qui est déjà parmi nous et qui marche avec nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons ce matin que tout ce qui soit fait par ton nom et pour ta gloire.
et que chacun qui est rentré ici soit sorti, béni, édifié et guéri au nom de Jésus. Par ta grâce, par ta puissance, nous te demandons toutes ces grâces, Seigneur Jésus, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 On va garder cet état de recueillement. Cette semaine, j'ai reçu en fait de vous dire, regardez à votre cœur. On travaille, Marc travaille sur le Abba, sur les dettes, sur le pardon. Cette semaine, ça m'a travaillé. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, il y a des thèmes comme ça, des passages dans la Bible où on ne décortique pas assez. On ne travaille pas assez. Et aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose. Ça a été sur mon cœur cette semaine. Dieu m'a dit, on va tous fermer les yeux ce matin. On va regarder l'état de notre cœur. Et je peux vous dire que même si ça fait des années où c'est la première fois que tu viens, Dieu connaît ton cœur. Dieu va guérir ton cœur ce matin. Dieu va panser tes plaies. Dieu va faire résonner en toi quelque chose ce matin. On va le chanter ce matin. Que ton nom résonne, Seigneur Jésus, en ce lieu, qu'il résonne dans mon cœur, qu'il résonne dans ma famille, qu'il résonne dans mon couple, dans mon état de santé qui est compliqué. Dieu va faire résonner quelque chose de merveilleux en toi. Amen. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans ma vie, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs, Jésus. Jésus, nous chantons. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs.
puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Oh Jésus, acclamons le roi des rois ce matin. Merci Père d'être là présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. Amen. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous n'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous n'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha,
tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus qu'à jamais, oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus qu'à jamais, oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante-le, chante plus qu'à jamais, oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Amen. Seigneur Jésus, oui, que ce matin, nous puissions élever ton nom, te glorifier. Élevons nos voix, ne nous retournons pas. Dieu attend nos prières. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Seigneur Jésus, sois élevé, Père, ce matin. Combien tu es bon.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle
c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, oui t'adorer. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, car c'est la seule raison. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Alléluia. Est-ce que tous ensemble on peut célébrer, adorer le Seigneur en levant nos mains, en levant nos voix, en levant nos âmes? Est-ce qu'on peut commencer à ouvrir nos bouches là où nous sommes en disant Seigneur, je t'adore, comme un torrent d'amour ce matin, comme une pluie de remerciements à Jésus, avec nos mots, nos simples mots. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Oh, sois élevé, papa.
Alléluia. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur est présent ce matin. Seigneur est présent. Il veut mettre la joie dans ton cœur. On va prendre le pain et le vin ce matin. C'est une coupe de victoire pour celui qui veut faire alliance avec Dieu. On ne le prend pas par habitude, on ne le prend pas parce qu'on vous le donne, mais on le prend sincèrement. En prenant ce pain, en prenant ce vin, c'est toi qui prends le pain de la main de Jésus, le vin de la main de Jésus, comme si tu disais, je fais alliance avec toi. Ce matin, l'alliance est renouvelée dans sa mort, dans sa résurrection. Nous allons lire un passage, que la parole de Dieu puisse toucher nos cœurs encore ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a une pensée pour quelqu'un qui souffre et qui se pose cette question, qui dit « Mais qu'est-ce que je fais ici sur cette terre ?» Tu es rempli d'angoisse et tu remets ton existence en doute et tu dis « Je ne sers à rien, je suis transparente, mais pourquoi je suis là ?» Et le Seigneur te dit ceci « Je veux ce matin que tu te livres complètement sans retenue à moi. Je veux que tu te libères de cette angoisse qui submerge ton cœur. » Le Seigneur te dit ceci, je veux faire de toi une lumière qui rayonne tout autour de toi, afin que tu reflètes Christ, afin que les âmes voient ta transformation et puissent venir vers toi et être dans l'étonnement et te dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas ? Et tu répandras mon esprit et tu confesseras et tu diras, c'est l'Éternel qui vit en moi, c'est l'Éternel qui m'a sauvé. Voilà ce que je veux faire de toi, cette lumière qui ne sera pas cachée, mais qui sera vue de tous, te dit l'Esprit. Mon enfant, n'oublie pas que si tu es dans ce lieu, c'est parce que je t'ai choisi. Je t'ai appelé, je t'ai pardonné, je t'ai régénéré, parce que je veux faire de toi un ambassadeur. Je suis celui qui te conduit toute ta vie. Seulement, je te demande qu'une chose. Écoute ma parole, mets-la en pratique. Ne te contente pas de l'écouter simplement. Mets chaque mot, chaque parole, chaque morceau de parole en l'œuvre. Parce que je suis ce Dieu qui dit et qui accomplit toutes choses. Mon enfant, je veux faire de toi cet ambassadeur, mais arrête de te poser la question, je ne peux pas, je ne suis pas. Dieu te dit, tu peux, je le veux, tu peux. Et quand Dieu dit, tu peux, c'est qu'il le fait. Mon enfant, réjouis-toi dans la joie de l'Éternel et tu verras encore des transformations et des transformations dans ta vie qui vont te surprendre. Écoute ton Père qui te parle ce matin. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé en ta
Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il peut tout, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Alléluia, on est dans un temps de victoire ce matin. On va passer les offrandes, parce que les offrandes, c'est aussi un temps de victoire. Alléluia. On croit que ce qu'on est en train de semer, c'est pour l'avenir de l'Église, c'est pour l'avenir des enfants qui sont dehors, c'est pour l'avenir des jeunes, pour qu'il y ait des ministères qui se lèvent. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et alors on va reprendre ce pont qui nous dit Alléluia, puissant est ton nom, ensemble. On y va. Hey, Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom, 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 Jésus, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Une dernière fois, Alléluia, on dit ça. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Acclamons Dieu plus fort que cela. Jésus Tout-Puissant. Avant de s'asseoir, parce que tout le monde n'était pas arrivé tout à l'heure, on peut encore saluer son frère, sa sœur, devant, derrière, lui dire bienvenue. Amen. Soyez bienvenus. Sois le bienvenu parmi nous. Désolé, j'ai laissé la veste, il fait chaud là. Hein. Ah, de quoi tu parles? S'il y a des Écossais dans la salle? J'attendais la réaction d'Alan quand même. On aime les Écossais aussi. Est-ce qu'on peut dire bonjour aussi à toutes les personnes qui sont devant leurs écrans, qui nous suivent en live de tous les 4 coins du monde? Soyez bienvenus parmi nous. Alors on est bien sûr sur notre thématique Abba, ça fait 45 jours aussi que nous prions ensemble, un petit groupe Facebook, enfin un petit groupe qui s'est agrandi à 135 personnes, c'est juste extraordinaire. Je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous, je sais qu'il y en a qui râlent parce qu'ils n'ont pas Facebook, on fera mieux la prochaine fois. Mais on a déjà passé 45 jours, il nous reste 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines du lundi au vendredi à passer ensemble et c'est juste trop bon sur ce groupe privé. Alors si vous n'y êtes pas, vous me faites une petite demande, vous allez sur Abba, vous demandez à entrer sur Facebook, Abba, 55 jours de prière. C'est juste un moment tous les matins, 5h30, je me branche. Enfin, ça, il arrive quelquefois, comme le mercredi, que je fasse à 6h30 parce que c'est mon jour de Shabbat, comme j'ai fait cette semaine. Mais on est tellement bien ensemble. Et puis, il y a tout le monde qui répond. C'est ça, c'est l'interactivité avec des témoignages, des prières. C'est juste trop bon. Je voulais remercier chacun d'entre vous qui êtes là parce qu'on prie ensemble. Merci, par exemple, Doris, jeune parmi nous, qui envoie des messages ou alors on a Sean Houston qui était notre sœur qui était ici maintenant, qui est aux États-Unis, elle nous répond. Enfin, c'est un groupe international, c'est juste waouh de passer ces moments. Merci à chacun d'entre vous et puis prions ensemble afin que Dieu change les temps et les circonstances en 2025. Amen. Alors Abba, c'est cette thématique du papa, notre Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Et Abba Père, c'est 12 prédications que nous sommes en train de faire sur le Notre Père. La prière du Notre Père qui est devenue un peu comme une habitude, on le connaît par cœur et pourtant il y a des richesses à trouver. C'est ça la parole de Dieu. Plus on s'y plonge, plus à chaque fois on trouve des richesses. Et je me réjouis de cette étude
que nous avons pu faire ensemble. Je peux vous dire que même en tant que prédicateur, et je l'ai travaillé, mon Notre Père, bien avant cette thématique, et pourtant je trouve des clés, des trésors qui viennent toucher mon cœur, et j'espère que c'est cela pour vous aussi. J'aime et prendre du temps, on le disait avec ce groupe de prière, mais chaque jour je reprends le Notre Père, je prie, et il y a tout un chemin où je me dis Jésus nous a laissé une piste, un chemin pour la bénédiction, et ça marche encore en 2025. Amen, amen. Alors Abba, c'est ce Notre Père que nous aimons dire, que nous aimons reprendre, et on va se lever pour pouvoir le lire. Vous vous rappelez quand on dit Notre Père, c'est pas mon Père, hein, c'est notre Avinu, écossais ou français. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui et laisse partir nos dettes comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors sur cette prière du Notre Père, si vous avez raté quelques épisodes et que vous vous dites tiens, cette traduction, oui, c'est une traduction que j'ai un peu remodelée pour qu'on puisse redonner du sens à travers les mots grecs. Vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes les prédications sur Internet, sur le site Source de Vie, sur Facebook, sur YouTube. Vous les trouvez et vous pouvez retravailler chez vous, bien sûr, les concepts clés que Jésus nous a donnés. Amen. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur « Fais-nous éviter la tentation ». Mais avant de s'arrêter sur cela, j'aimerais revenir, parce que j'ai eu des questions la semaine dernière, et c'est bon qu'on réponde aussi aux questions. La semaine dernière, j'ai dit un grand bouleversement. C'est ma compréhension du texte. C'est là où Dieu m'a amené de poser mes regards et de comprendre un petit peu. Mais c'est vrai que c'était un bouleversement de comprendre comme nous aussi nous pardonnons, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par « et comme nous laissons partir nos débiteurs », de comprendre, et certains ont été choqués, sont venus me voir, m'ont même écrit, et c'est très bien, parce qu'on est là aussi pour répondre à ces questions. J'ai dit dans ma prédication, on ne peut pas pardonner tant que la personne en face de nous qui nous a fait du mal ne s'est pas repentie sérieusement et de la bonne manière. Et je disais, par exemple, Zachée, quand il se repent de ses actes de pécheur, il se repent 7 fois. Enfin, c'est-à-dire qu'il va payer sa dette, pas 7 fois, pardon, 4 fois plus que ce qu'il avait pris. Et je crois que la repentance, clairement, quand on se repent devant Dieu, ce n'est pas juste une action, je lève la main, ce n'est pas juste je viens prier, mais c'est je remets en ordre ce qui était en désordre et je le fais 4 fois, dans le sens que je le remets, je le reprends. Et alors cette parole quand même, parce que j'ai mon frère François qui est à Paris qui m'a écrit, il me dit mais Marc, le Seigneur il nous demande de pardonner même si l'autre ne s'est pas repenti. Alors, je reviens un petit peu sur ma prédication pour que ce soit clair pour nous, et tout en vous disant, c'est ma compréhension. Je ne dis pas que c'est à 100% ça, on peut émettre d'autres hypothèses, mais ça m'a percuté. Le mot qui m'a percuté, c'est le « comme ». C'est-à-dire que si on prend même la vieille traduction, « pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ». C'est-à-dire qu'il y a un exemple, c'est « papa, tu nous pardonnes ». Nous aussi, comme toi, on va pardonner. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est logique. Jusque-là, c'est bon? Que ceux qui sont d'accord avec moi lèvent la main. On est logique là-dessus? On est bon, ça va. Donc, on pardonne comme papa. Papa, comment pardonne-t-il? Et c'est ça qui est très fort. C'est que Dieu, même si on pêche contre lui, il nous aime. Ça, c'est le postulat de base. Il aime le pécheur. Même si on s'enrage contre lui, qu'on est rebelle, il nous aime. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais pour nous pardonner, l'acte de rébellion, l'acte mauvais, les erreurs de nos vies passent toujours par un moment de repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est changer d'avis et dire « Seigneur, j'ai fait une erreur, je te demande pardon pour cela ». On est toujours d'accord là-dessus?
Mais puisque le Notre Père nous dit, comme nous aussi nous pardonnons, il y a un mimétisme. Nous sommes des petits chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Quel est le mimétisme à avoir? La première base, et qui est plus compliquée que le pardon, parce qu'on nous a enseigné, le pardon, on te fait du mal, eh bien, des fois j'ai entendu, eh bien tu oublies tout, tu te rabiboches avec la personne, même si elle te fait encore du mal. Je ne suis pas d'accord. C'est là où je ne suis pas d'accord. Dieu crée un chemin, mais il ne se rabiboche pas avec le pécheur dans le sens de dire tout oublier s'il n'y a pas de repentance. La posture que nous devons avoir, qui est très difficile, c'est aimer nos ennemis. Et quand on nous a fait du mal, nos débiteurs, quand ils nous font du mal, ça devient nos ennemis. C'est-à-dire, ce n'est pas un ami qui vient te faire du mal. Mais quand on te fait du mal, et consciemment, hein, ce n'est pas sans faire exprès, quelqu'un qui nous est rentré dedans, ça peut être compliqué, mais quelqu'un qui le fait consciemment, qui vient nous faire du mal, il devient notre débiteur. Et là, le Seigneur nous demande premièrement, c'est dans cette démarche de pardon, tu me ressembles, tu dois prier, et quand tu pries comme nous aussi, nous laissons partir nos débiteurs, c'est un chemin. Le laisser partir, c'est une action qui va mener jusqu'au pardon. Mais le laisser partir, c'est commencer à dire, Seigneur, j'aime pas cette personne, ça m'arrive. Il n'y a que moi. Il y a des personnes, des fois, waouh. Surtout les gens proches qui te font du mal. C'est dur. Seigneur, toi, tu aimes le pécheur. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Seigneur, je me dois d'aimer le pécheur. Celui qui m'a fait du mal, tu me dis, aime tes ennemis aussi. Le Seigneur Jésus va dire, ouais, tout le monde aime ses amis, tout le monde aime sa famille. Mais vous devez aimer vos ennemis, ceux qui vous font du mal. Alors, la première posture, c'est, avant le pardon, il y a cet amour que nous devons avoir. C'est super difficile. Et c'est là la prière du Notre Père, dans le laisser partir nos débiteurs. Et dans ce chemin du laisser partir, c'est une action, je laisse partir, il y a un chemin de construction qui amène l'autre à pouvoir se repentir. Parce que si je ne l'aime pas, je bloque la porte du pardon. C'est-à-dire, je ferme la porte du pardon. Il ne peut pas. Rappelez-vous Matthieu 18, ce que vous lirez ou déliez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pas. Alors souvent, on a expliqué ça. Oui, il y a des démons. Oui, il y a des mauvais esprits. Que nenni, pas du tout. Relisez Matthieu 18, c'est sur le pardon. C'est-à-dire ce que moi, à un moment donné, je vais briser un chemin. C'est-à-dire si je n'aime pas la personne et que je ne veux pas lui pardonner, que je coupe le chemin, je suis en train de la lier, cette personne, dans un non-pardon. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande, à un moment donné, d'ouvrir un chemin par l'amour qu'on a dans notre cœur. Mais l'acte de pardon sera concrétisé quand la personne se repent avec cœur. C'est là où on peut dire, comme Jésus a dit, vos péchés sont oubliés, ils sont jetés comme profondément dans la mer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs dans nos vies. Et le Seigneur nous appelle à ça, à dire ton frère, il a peut-être fait une erreur, mais si tu vois qu'il répare profondément, tu te dois de l'aimer, même s'il n'a pas envie de réparer. Mais s'il répare, tu te dois de pardonner. Et c'est là où je vous avais amené à l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance peut être reconstruite. Le pardon, c'est une alliance. Tout est une question d'alliance avec Dieu. Le véritable pardon, c'est je peux refaire alliance avec toi. Je vais parler, désolé de cette thématique, mais de l'adultère, par exemple. À un moment donné, si tu es avec une personne en couple et que cette personne est adultère, il ne peut y avoir de véritable pardon, c'est-à-dire de reconstruction de l'alliance, que si la personne se repent. Si elle dit oh bah non, mais je vais voir tous les 4 matins, je vais voir qui j'ai envie. Le pardon, c'est pas l'amour. L'amour, c'est je porte toujours cette personne dans mon cœur, mais elle détruit l'alliance. Donc le pardon, c'est l'achèvement de se laisser partir nos débiteurs. C'est ce que je comprends par rapport à la parole de Christ qui nous dit comme notre Père pardonne, nous aussi nous pardonnons dans la manière. On peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est une clé puissante. C'est là où je crois que Dieu ne nous amène pas à refaire alliance avec des gens qui nous sont nocifs. Il nous demande de les aimer, mais s'ils sont nocifs, mon frère et ma sœur, cette alliance-là ne doit pas être reconstruite s'il n'y a pas une véritable repentance. Je vais vous les faire le point. On peut dire autre chose, hein. Vous mettrez des petits commentaires, on est là pour ça, mais je trouve que c'est un axe aussi à réfléchir que j'ai peu entendu dans nos églises et que je trouve qui me fait parler. On est bon ? Enfin, on a compris, on est là.
Alors, ce matin, on est sur ce verset. Fais-nous éviter la tentation. Un verset assez complexe parce que souvent, dans Notre Père, c'est « Ne nous induis pas en tentation ». Il y a plusieurs traductions. Je l'ai traduit donc par « Fais-nous éviter la tentation ». On va passer sur le... Alors, mon papa m'a dit, Marc, quand on arrive en grec, évite, je ne comprends plus rien. Je suis d'accord, papa, je suis d'accord, mais je veux juste le mettre parce que je trouve que c'est important, le grec aussi, c'est là où il a été écrit, et je n'en ferai pas des tonnes là-dessus, mais donc la prononciation, c'est kaime, esengekes, emas, eis, perasmon, emeis, à mes souhaits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En mot à mot, Kai, je pense qu'à force que vous travaillez, là, vous savez, Kai, ça veut dire et, d'accord? Et, dans Notre Père, il y a beaucoup de et de et et de et. La prière, c'est ça, c'est un rythme. Je crois qu'on n'aura jamais fini de prier, parce qu'il y a toujours un et. Il y a un et de bénédiction envers notre Père qui dit, oh Seigneur, je découvre cette facette et je dis, waouh, qu'est-ce que tu es grand dans ton amour, et tu es grand dans ta joie, et tu es grand dans ta patience, et on peut... Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je peux dire des « et ». Le Notre Père est beau parce qu'il y a des « et ». Il n'y a pas de point final, c'est des « et ». C'est juste magnifique. En mot à mot, ça serait « et ne pas ». Alors, j'ai enlevé le « nous » et le « lui ». Et ne pas toi, on va dire, et ne pas toi, papa, et ne pas toi, introduire « nous ». Oui, je sais, c'est pas français, hein, mais... Et ne pas toi introduire nous. Dans le introduire, c'est inviter, amener. Comme quand j'invite quelqu'un à la maison. Et n'invite pas, n'introduis pas, toi, papa, n'invite pas, n'amène pas la tentation. Et ce mot-là, la tentation, donc perasmon, c'est épreuve aussi. Vous l'avez en traduction. Et c'est là toute la complexité, mes chers amis. Parce que j'ai entendu aussi des prédications et des questionnements que vous avez peut-être. Parce que Paul va dire, l'épreuve, c'est bon dans nos vies. C'est un tremplin pour notre foi. Et d'un côté, on se dit, si c'est bon, pourquoi Jésus nous demande dans notre prière qu'on évite l'épreuve? Parce que là, la prière, c'est évite-nous ça, s'il te plaît. Et en même temps, quand on dit ne nous induis pas en tentation, on se dit, mais notre Père, es-tu, excusez-moi Seigneur, sadique pour nous mettre dans la tentation, pour nous mettre quelque chose devant le nez et dire attention, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il ne va pas tomber, est-ce qu'il va se faire du mal, hop là. C'est toute la complexité de ce verset. Et souvent, on m'a posé la question, mais est-ce que le Seigneur, il nous induit en tentation, il nous pousse à la tentation? Je vais vous dire non, et on va le voir ensemble. Et en même temps, ce n'est pas le mot épreuve que nous allons voir là. Pourquoi on traduit quelquefois par tentation ou par épreuve? Parce que c'est différent, l'épreuve et la tentation. Une épreuve, elle vient de Dieu. Une épreuve, c'est un exercice. C'est-à-dire, c'est Marc, je te fais faire tous les jours, je ne sais pas, 10 km de vélo parce que tu dois faire le tour de Roquebrune pour une course. Non, pas du tout, hein, mais imaginons, il faut de l'exercice dans ma vie. Donc, il va falloir, si je veux être musclé, que je veux faire un challenge, il va falloir que je fasse des pompes, tout ça. Tous les jours, si j'ai un coach, il va me dire, Marc, 20 pompes, après tu passes à 30 pompes, tu vas faire du vélo, tu vas mincir, alléluia. C'est ça les épreuves. Et Dieu nous envoie des épreuves. C'est de l'exercice. Mais là, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Je vous dis toujours, dans le Notre Père, il y a une logique. Quand je vous ai parlé du pardon, comment nous devons pardonner, je vous ai dit, on pardonne comme Papa fait. Eh bien là, il y a aussi, si vous suivez, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je l'ai traduit par libère-nous du malin, parce que c'est vraiment le malin. Il y a une corrélation entre ces deux versets, on le verra la semaine prochaine, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la chose de laquelle on prie pour être délivré, elle vient du malin. Cette chose-là, délivre-nous du mal, délivre-nous, elle n'est pas envoyée par Dieu. Et c'est là où on peut dire que ce n'est pas une épreuve, bien sûr en grec c'est la même racine, mais c'est une tentation. C'est-à-dire quelque chose qui va venir et que le diable envoie comme des pots de banane pour qu'on puisse glisser dessus, pour qu'on puisse pécher. Et quand on pêche, je vous rappelle, on
On rate le but. Il est là pour nous rater le but. Alors, faire rater le but. Donc, ça ne vient pas de Dieu. C'était juste pour vous expliquer ça. Ce n'est pas une épreuve, mais ça vient du diable, parce que délivre-nous du malin, et c'est une tentation. Alors, ce matin, j'ai appelé la prédication « Gardien de but ». Amen. Alors, on est dans le rugby, on en parlera aussi, mais je trouvais que c'était plus intéressant de dire gardien de but. Le Seigneur t'appelle à être un gardien de but et le Seigneur est lui-même un gardien de but pour toi. On a notre cher Greg qui est un gardien de but exceptionnel. Hier, il a arrêté je ne sais pas combien de buts là. C'est puissant un gardien de but. Un gardien de but, c'est quelqu'un qui... c'est rare qu'on mette un ballon d'or à un gardien de but. Je ne sais pas si ça existait. Dinosaure peut-être. Il y en a eu un Russe. Alors qu'ils étaient... Comment? Yashi. Ben voilà. Le gars avait dû sauver son équipe. Je ne connais même pas. C'est quoi? C'est 1900. J'étais pas né, non? Dans les années twist. Un gardien de but, c'est quelqu'un qui n'est pas très charismatique. C'est pas l'attaquant. C'est pas celui qui met les buts. C'est pas celui qui fait des passes formidables. Mais s'il n'est pas là, l'équipe perd à coup sûr. Et dans nos vies, Dieu veut nous amener à garder le but. Quel est le but de ta vie? Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le péché, c'est rater la cible, rater le but. On avait fait une série sur droit au but. Eh bien, Dieu veut que tu gardes les buts, garde la cible. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ne pas toucher le bouton de micro, par exemple, pour continuer à prêcher. C'est important parce que la tentation, elle va venir pour nous mettre des tacles féroces et pour écarter les buts, pour mettre des buts contre nous. Et nous, on doit garder. Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Seigneur, fais de nous, et il dit des bénédictions, crois, multiplie, que tu aies la croissance et la multiplication. C'est ce que Dieu veut. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Que tu décroisses et que tu t'appauvrisses. Que tu t'appauvrisses dans tous les secteurs de ta vie, que tu ne sois pas dans la joie, que tu ne sois pas dans la paix, mais dans la tristesse. Et oui, ça c'est le diable, hein, c'est pas Dieu. Hein, Alléluia, on refuse ma sœur. Non, 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 on est d'accord. On est d'accord. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut remplacer ça, il veut nous fortifier. Ce verset-là, c'est cette prière. Je ne sais pas quels sont les secteurs où tu es malheureux dans ta vie, où tu n'as pas de la réussite. Quels sont, on peut réfléchir, hein, quels sont les secteurs où tu sens bien que tu n'y arrives pas? Tu sens bien que tu bronches. Tu sens bien que tu n'es pas solide. Ça peut être sentimental, ça peut être addictif, ça peut être, je ne sais pas, dans ton couple, dans ta famille. Il y a des secteurs de nos vies où on bronche, où on rate le but. Et le Seigneur, ça va être le coach parfait, ça va être celui qui va nous entraîner à être un bon gardien de but. Amen. On y va ensemble? Alors, garder le but. Gardien, c'est celui qui fait la réussite aussi. Et je crois qu'on doit réussir nos vies. Alors, on va ensemble pour la première partie. Je voudrais vous parler de notre papa qui est un gardien. C'est notre papa gardien. Amen. Dieu est un gardien de cage. Il veut, par son exemple, nous montrer comment on garde les cages. Comme nous aussi nous pardonnons, on pardonne comme papa. Eh bien là, on va voir, ne nous introduis pas dans la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset ne nous introduit pas dans la tentation. C'est vraiment comme si vous avez une maison, et nous sommes le temple de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et si Dieu, pas Dieu, mais dans nos vies, nous avons des choses qui viennent dans nos maisons. Nous avons des personnes. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, maman, elle aimait bien certains de mes amis, et puis il y avait certains amis qu'elle trouvait un peu trop bad boy sur les bords. Et elle me disait toujours cette phrase, ne me fais pas venir celui-ci. Hein. Vous avez eu des mamans comme moi? Je t'aime, maman. Ne me fais pas venir celui-ci. Parce qu'elle savait que, ce n'était pas des gars bien, mais ce n'était pas des gars bien pour moi. Elle s'en fichait, elle n'avait pas peur d'eux. Mais elle savait que
s'il venait dans ma maison, c'était une intimité partagée, c'était que mon cœur commençait à être partagé sur certaines choses. Et la prière du Notre Père, c'est dire au Seigneur, Seigneur, fais que certaines choses ne viennent pas dans ma vie. Je ne veux pas inviter. Et c'est une double prière. C'est une prière au Père, mais c'est une prière aussi qui nous enseigne à nous comment discerner ce qui n'est pas bon dans nos vies. Calvin va dire, il ne suffit pas de désirer éviter la tentation. Il n'y a pas que ça, mais il faut que Dieu lui-même nous conduise loin d'elle. On a un papa gardien, il est là, et quand on prie, Seigneur, ne nous introduis pas la tentation chez nous, c'est-à-dire, papa, prends-nous en main et éloigne-nous de ce qui nous fait du mal. C'est pas Dieu qui vient mettre et il dit, allez, j'invite chez toi l'alcool, bam, tu vas tomber, tu vas mal finir. Tiens, j'invite chez toi un homme adultère, une femme adultère, bam, tu vas tomber. Non, c'est pas Dieu qui fait ça. Mais nous, quand nous prions, nous disons, Seigneur, il y a des fois, je ne peux pas voir, je me fais avoir par des personnes. Il y avait cet exemple, je ne citerai pas son nom, mais d'un escroc dans les années 2000, qui était français, et qui est allé aux États-Unis, et il s'est fait passer pour riche avec les riches. Et les gens l'ont introduit dans leur maison, et c'est devenu presque un ami. Il leur disait, attends, mais t'as un peu d'argent de côté, toi? Enfin, ils savaient, c'était des riches. Tiens, donne-moi-le, j'investis là, dans cet hôtel, viens avec moi. Regarde cet hôtel, il est beau en vue sur la mer. C'était même pas son hôtel à lui. Il montrait, les gens, ils investissaient, et puis, pouf, l'argent disparaissait, et il leur avait piqué tout l'argent. Le diable vient et met des choses dans nos vies qui sont brillantes. Et quelquefois, on ne les voit pas. De loin, ça semble bon. Même certains, des fois, j'ai entendu des croyants dire « Ah, ça vient de Dieu ». Au bout du chemin, on s'est dit « Ça ne venait pas de Dieu ». Il s'est fait ruiner dans sa vie. Et je crois que la prière du Notre Père ne nous introduit pas à la tentation chez nous. C'est « Seigneur, protège-nous des mauvaises personnes ou des mauvaises choses qui peuvent venir dans nos cœurs ». C'est demander une protection. Parce qu'il y a des mauvaises personnes qui viennent faire... Des personnes, je parle. La parole de Dieu nous parle des loups qui viennent. Et quelquefois, ils peuvent même venir dans l'église. Un jour, j'ai été choqué, et je le dis, c'était dans cette église, je venais d'arriver. Il y a une personne qui se disait prophétesse, et elle avait commencé des petites réunions, je ne savais même pas, moi, chez elle. Et elle agissait, elle dit « Oh non, mais on prie ensemble ». Puis moi, ça ne me plaisait pas trop, parce que c'était un peu en secret. Et je commençais à me dire, cette personne, elle prend une autorité sur les autres personnes. Puis je me suis renseigné, et puis certains m'ont dit, ouais, en plus, elle est missionnaire. Bon, elle est missionnaire, et elle nous demande de l'argent. Je dis, hop, 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 hop. On va arrêter ça tout de suite. Sauf que cette personne-là, elle avait pris plus de 11 000 € ou 18 000 € à une autre pour partir et financer. En un mois et demi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, dans l'église, je vais commencer à surveiller un tel. Faites attention à Timothée, oui. Mais non, je plaisante. Bénissez-le. Alléluia. Mais il peut y avoir des loups. Et qui viennent pour nous déshériter, pour enlever. Alors, je prie, et quand on prie avec l'église, moi je prie pour que les loups s'en aillent, que les loups ne soient pas là, parce qu'on peut ne pas les voir. Ils peuvent être déguisés avec des peaux d'agneau et faire patte blanche. Mais le Seigneur défait toujours ces histoires. Je crois à la puissance de Dieu, qui, vous savez, dans les dons de la puissance de Dieu, il y a le discernement des esprits. Et cette personne, parce que je ne dis pas cette sœur, dans mon cœur, ça a résonné très fort. Rose, je l'ai arrêté, ça avait déjà fait des méfaits, mais que le Seigneur nous garde. C'est ça la prière du Notre Père. N'introduis pas chez nous des gens qui peuvent nous détruire et nous voler. Le psaume 121 dit « Papa », parce qu'il est tout-puissant, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Tchac. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je parle à plusieurs personnes et des fois à des jeunes. Les jeunes, ils peuvent se retrouver et des fois à traîner dans des endroits un peu trop tard où il ne faut pas. Les jeunes et les moins jeunes. Alléluia, le Seigneur appelle. Prochain appel, ça finit pour la mission ou pour Zoé.
On se retrouve des fois dans des endroits où on se dit « je suis allé trop loin et Dieu ne peut pas me sortir de là ». J'aimerais te dire que le Seigneur ne dort ni ne veille et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alors, il parle à des personnes qui s'attendent à lui. Et je crois que des personnes qui prient le Notre Père et qui disent au quotidien « Seigneur, ne m'introduis pas cette tentation, fais qu'elle s'en aille, fais qu'il n'y ait pas des mauvaises choses qui soient dans ma vie. » Je crois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant entend ta prière, mon frère, ma sœur, et qu'il te consolide et qu'il te fortifie. Je m'appuie sur sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne me permettra pas que ton pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, alors il veille sur mon cœur, et même dans la nuit, même dans les angoisses les plus totales, il est présent. J'aimerais entendre un grand Amen. Pierre va nous dire, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, c'est le meilleur gardien du monde. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, prie ton Père. Cette prière, si tu la fais quotidiennement, elle va t'empêcher de ne pas résister à la tentation, de tomber et de rater le but. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Et je crois que quelquefois, je rencontre des personnes qui me disent « Ah ben, en ce moment, ça ne va pas, je ne résiste pas à ça. » Je comprends, mon frère. Est-ce que tu pries tous les jours pour que Dieu te rende fort et puissant, pour qu'il te protège? Je ne crois pas que Dieu ne peut pas t'éviter ces choses-là. Même les choses les plus dures, il peut t'en sortir. Alors on prie ensemble, mais je crois que Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui fait gardien dans ta vie. Et je crois qu'il a le Tout-Puissant, celui qui veille, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. J'avais prêché sur Jésus-Christ Pantocrator, Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il crée en toi le vouloir et le faire. Par exemple, tu as fait rentrer dans ton cœur la tentation de la fainéantise. Non, mais c'est un chaos, ça, hein, de plus en plus. Hein. Il y avait un jeune qui témoignait de son papa, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui passait ses journées sur le canapé à regarder la télé. La fainéantise était venue, l'oisiveté était venue dans son cœur. Je crois qu'il n'est pas bon pour l'homme de ne pas travailler. Il n'est pas bon pour l'homme de ne pas s'occuper. Et des fois, l'oisiveté, elle vient grignoter. Et aujourd'hui, on est dans un siècle qui nous pousse à l'oisiveté devant Netflix, devant toutes ces choses-là. Il y a des masses d'informations où on peut passer sa journée devant les écrans et ne pas être proactif et ne pas activer ces choses-là. Seigneur, et je parle aux anciens en premier, n'introduis pas cette tentation trop présente dans ma maison. Mon frère, ma sœur, et je le répète, ceci est un carnage. Et on est bloqué. Je sais que ça paraît très très vieux jeu hein, de dire ça. Désolé les jeunes, ne me prenez pas pour un papy, même non, je ne le suis pas encore. Seigneur, garde-moi encore. Mais ça, et je le répète, il est dans nos maisons, mais il est dans la maison de nos cœurs. Tu te réveilles avec quoi? Tu te réveilles avec ça. Tu te couches avec quoi? Tu te couches avec ça. Tu vas au WC avec quoi? Tu vas au WC avec ça. Tu manges avec qui? Tu manges avec ça. J'entends des noms. Il y en a. Tu fais tes courses avec quoi? Tu fais tes courses avec ça. Tu achètes avec quoi? Tu achètes avec ça. Tu prends des photos avec quoi? Tu prends des photos avec ça. Tu téléphones avec quoi? Ouais, presque plus ça. Mais j'étais choqué il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça. Tu t'imagines l'évolution. Il y a 10 ans de ça, je me rappelle, je passe au cinéma vers Montsartou, on revenait d'Israël, on était tranquille, et je vois des jeunes qui étaient comme ça, 3 sur le banc, et la fille qui dit à sa copine, hey, je t'ai envoyé un message. C'est vrai, je l'ai vécu. Tu te dis, oh, ça, mes frères et sœurs, et je le dis, et je sais qu'on ne va pas devenir des Amish,
Je l'ai perdu pendant 1 semaine. Je ne pouvais plus ni acheter ni vendre. C'est intéressant ça, hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on devait commander des trucs. Et que quand tu dois commander des trucs que tu ne trouves que plus que sur Internet, ils te disent, maintenant, même si tu as ton PC, vous devez faire un code sur votre banque qui se trouve là-dessus. Ma femme, elle m'a dit, tu vas te dépêcher de le retrouver parce que là, j'ai ultimement besoin. Non, mais pour ceux qui connaissent la Bible, ils ne pourront plus acheter ni vendre. Relisez l'Apocalypse. Je dis juste ça comme ça. Tout le monde sait ce que vous dites, tout le monde sait, tout le monde sait. On sait où vous êtes, là, ce matin. Seigneur, évite-nous la persécution. Le jour où on est en persécution, jetez-les. Hein. Ou alors coupez, mettez en mode avion et tout. Je ne suis pas en train de faire un gros flip. Là, j'ai Timothée qui est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Marc? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je crois que 80% des tentations sont là. Il y a des couples qui se divisent parce que l'épouse ou l'époux s'est mis, on ne sait pas pourquoi, sur Mythique parce qu'elle se sentait seule et qu'elle a fait des trucs de rencontre alors qu'il est marié ou elle est mariée. Et ils ont brisé leur couple avec ça. Aujourd'hui, vos enfants, en 5 secondes et demie, ils peuvent déverrouiller tout ce qu'ils veulent comme ils peuvent. Ils tombent sur des trucs qui sont sûrement d'une folie plus grande qu'à mon époque. Et chacun d'entre nous, il n'y a pas que les adolescents. Et un homme reste un homme. Il est monté avec des yeux que ce n'est pas facile, toujours, d'éviter ces choses-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la tentation est rentrée dans nos maisons sur ce point-là, sur d'autres points, sur des jeux en ligne. Il y a des gens qui perdent toutes leurs économies parce qu'ils sont en train de jouer en ligne. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais je crois que ça, c'est un danger. Quand c'est un danger, et je sais qu'on ne peut pas le jeter parce que c'est un peu compliqué, mais il faut apprendre. Et c'est super, il y a une bonne idée. Là, on parle d'application. Mais c'est Laetitia. Laetitia, tu as fait une boîte à quoi? Une boîte à bouffe-temps. Et tu viens, c'était pas prévu. Hein. Viens nous dire c'est quoi la boîte à bouffe-temps. On fait de l'application concrète ce matin, je sais. Alors, en fait, je me suis rendu compte que justement, ça ne touchait pas que mes enfants, ça touchait aussi notre vie de couple où le téléphone avait pris toute une place. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le bouffe-temps bouffe notre temps, mais pas que du temps minuté ou quoi que ce soit. Il mange en plus notre intérieur, notre foi, notre âme, en fait. Il y avait cet aspect-là aussi que je voulais faire comprendre à mes enfants. Du coup, j'ai pris cette boîte et j'ai dit, alors cette boîte à bouffe-temps, les enfants, ça va être le temps que nous, on aura ensemble à partager. Du coup, quand on rentre le soir, maximum 18 heures, parce qu'il y a les devoirs maintenant sur téléphone, forcément, on pose tous donc notre portable, nos tablettes, nos switches, tout ce qui concerne nos yeux, en fait, tout ce qui use notre yeux, qui bouffe notre temps aussi partagé de Bible. Parce qu'on s'est rendu compte que du coup, les enfants sans portable et tout ça, nous posent des questions. Du coup, ils cherchent plus par eux-mêmes. Et c'est génial. Et du coup, c'est une boîte qu'on a mis en place dans la famille et qui, franchement, elle nous fait un bien fou. Enfin, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'on a mis ça en place. Et adultes comme enfants, nous fait prendre conscience que ce temps est tellement précieux, en fait. Et que, merci Seigneur, on découvre plein de choses. Prêche là-dessus. Tout ça pour vous dire, on ne va pas devenir une secte sans portable. Je dis ça parce que dans les années 70, Will Carson, il a dit « on ne regarde plus la télé !» Mais les enfants sont devenus fous, ils passaient le truc pour aller chez leurs voisins, pour aller voir la télé. Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est quand tu n'arrives pas à gérer ça, comprends que ça s'est introduit un peu trop loin dans ta maison de ton cœur. Et que je trouve que c'est une super idée de dire on l'a toujours, mais ça ne se retrouve pas dans mon lit, ça ne se retrouve pas dans mes WC, ça se retrouve au centre de la maison. Un peu comme un téléphone fixe, tu sais, dans un autre siècle, les millénaires, on avait les téléphones fixes. Mais je parle moi le premier. Hein. Et je me mets au défi, là, ma femme, elle me regarde et me dit on va voir. Mes frères et sœurs, comme je vous disais, toute la complexité qu'on avait avant pour trouver même des informations, c'est devenu juste un truc qui est hyper intrusif. Et un jour, on s'en mord déjà les doigts, mais on n'arrive pas à s'en défaire.
C'est là où je veux vous amener. Et le Seigneur nous dit, prie. Prie quand tu n'arrives pas. Est-ce que tu as remarqué, peut-être il y a des gens qui arrivent super bien à gérer, gloire à Dieu, vous êtes bons, mais il y a plein de personnes, et même des personnes âgées, qui n'arrivent pas du tout à gérer ce truc-là. Seigneur, je vais me mettre à prier et je dis, n'introduis pas ou fais sortir de chez moi ces choses, donne-moi un équilibre. Oui, parce qu'il faut aller sur Internet ou quoi pour payer ses impôts, j'en sais rien, pour déclarer, mais Seigneur, donne-moi un équilibre. Et j'arrive à mon deuxième point, il y en a 8, tel père, tel fils. Amen. 1 Pierre 5 encore dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à vous faire des caresses sympathiques. Cherchez qui dévorer. Je veux dire, le diable, quand il met des tentations, et on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas Dieu qui met la tentation, quand il met des tentations, c'est pour dévorer entièrement ta vie, pour que tu ne veilles pas. Donc le truc, c'est si tu ne veilles pas, si tu n'es pas sobre, si tu ne fais pas attention, à un moment donné, tu rates le but de ta vie. Et le diable veut dévorer, veut piller ta vie. Non mais c'est clair, c'est sûr, c'est certain. Et nous, des fois, on flirte avec ça en se disant « Ah, c'est pas trop grave ». Je crois que l'Église a raté plein de buts dans les 2 millénaires qu'on a eu. Gloire à Dieu pour l'Église. Gloire à Dieu pour les églises locales. Mais combien de fois les églises locales se sont divisées? Combien les églises locales n'ont pas amené? On en parlait la dernière fois avec Jean-Marc. On se disait, des fois, on a raté le réveil parce qu'on n'est pas allé où Dieu nous poussait. Ou alors, on a glissé peut-être là où le malin nous voulait. Seigneur, délivre-nous de ces choses-là. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. La prière du Notre Père, elle est sur, je garde mon cœur. Si papa veille sur moi, il me donne un exemple aussi de me dire, Marc, tu es intelligent. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans ta maison. Il y a des personnes qui ne doivent pas rentrer dans ta maison. Il y a des faits, des moments que tu dois éviter. Et je pourrais parler de plein de choses. Comme je disais, quand j'ai grandi dans les églises, quand tu fumais pas, tu étais le meilleur des chrétiens. Mais alors, des fois, l'alcool, ça faisait des ravages. Parce que, allez, je vais parler clairement. L'alcool, quand tu demandes à des gens, tu dis, l'alcool, ça fait quoi comme effet? Souvent, les gens vont te dire, ah ouais, chez certains, ils ont l'alcool mauvais. Sauf que toutes les personnes que j'ai rencontrées me disent toujours, ah non mais moi j'ai l'alcool sympa. Tous. Il ne dit jamais j'ai l'alcool mauvais. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les amis qui m'ont dit ça souvent, quand je les ai vus, à un moment donné, un jour ils ont dérapé, il y a un sujet qui leur a dit t'as voté quoi toi au dernier municipal là? Et ça dégénère, mais non mais ils n'ont pas l'alcool mauvais. Et quand ça dégénère, ça prend des fois des proportions, des divisions. Je parle au sein des familles, au sein des églises. Mes frères et sœurs, il y a des choses que tu dois être intelligent. L'alcool, si tu en consommes trop, ben, t'es sous. Et je ne veux pas blaguer avec ça. Je ne veux pas blaguer avec la pornographie. La pornographie, ça amène des personnes à divorcer, à être ruinées, à avoir des couples détruits. J'ai connu des personnes, c'était catastrophique. Je ne suis pas là en train de juger, je ne suis pas là en train de te dire ah, attention à ce que tu dis. Je te dis, cherche la bénédiction. Et quand tu veux éviter ces choses-là qui sont pour toi des mauvaises choses, prie le Seigneur. Le Seigneur te donne un exemple. Il veut que tu deviennes un gardien. Il veut que tu avances. Il y a toutes ces petites choses qui font qu'on rate le but. Je ne dis pas de devenir des ascètes. Je ne crois pas être un ascète et vous me connaissez assez bien. Mais ce que je veux, c'est rentrer dans la destinée que Dieu veut pour moi. Alors quand je prie, Seigneur, n'introduis pas la tentation chez nous. C'est Seigneur, fais que cette tentation-là, elle soit écartée. Donne-moi l'intelligence de le voir. Donne-moi la sagesse de le voir. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Philippiens 3,13 nous dit, frère, je pense pas l'avoir saisi. Oui, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Je cours vers le but. Et qu'est-ce que dit Paul? Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Là, je voudrais parler aussi à des personnes. Il y a des extravertis, des fois, qui sont toujours là. Moi, je suis un extraverti et c'est rare que je sois en train de me dire « Oh là là, ça va pas ». Mais il y a des personnes qui, des fois, sont usées par la vie
Parce que le passé qu'elles ont eu, c'est un passé un peu déconstruit. C'est peut-être un passé de déprime. C'est peut-être un passé où certaines tentations, même psychologiques, sont venues ronger leur vie. Et j'aime comment Paul va dire « Je cours vers le but oubliant ce qui est en arrière. » Oubliant ce qui est en arrière. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans nos vies où on doit oublier nos défaites et même nos victoires. Parce que ce n'est pas ta victoire qui va te protéger, c'est Dieu qui va te protéger. C'est l'intelligence qu'il met en toi. Et je vous rappelle qu'il nous faut prier pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a des personnes qui sont profondément meurtries. Quelquefois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça. Et des fois, c'est des choses inconscientes. C'est des choses qui ont brisé leur vie, qui sont passées dans le passé. Et ça vient marquer ta vie. Paul dit « oubliant ce qui est en arrière ». Mon frère, ma sœur aussi, on va prier tout à l'heure, mais pour qu'il y ait un oubli sur ta vie. Mais pas l'oubli, j'ai peur, l'oubli de Dieu qui efface ta cicatrice, qui efface ta plaie, il y aura une cicatrice, mais la douleur est oubliée. Et je crois que quand on dit « Seigneur, préserve-moi », il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas parce que le passé les rattrape. Et que ce matin, on puisse dire, Seigneur, que mon passé puisse être oublié. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Je crois que c'est une clé ce matin. Veiller et oublier. C'est à ça que je suis appelé en tant que gardien. Vous vous rappelez qu'Adam, quand il a été mis sur terre, il a été mis sur terre pour garder, cultiver. Et je crois que c'est important de garder. Vous savez, il y a pas longtemps, j'étais avec je discutais avec quelqu'un et il était en train de réparer, il avait refait tout son moteur. Tout son moteur était à neuf. Il n'avait pas mis le filtre à air sur des grands carbus, c'est des vieilles voitures, un gros carbus. Et à un moment donné, il y a une toute petite rondelle qui est passée par là, dans le carbus, et il n'a pas vu. Mais c'était tellement des gros carbus que c'est passé dans le piston, dans tout le bas moteur, et ça a tout rayé. Le moteur s'est arrêté avec une toute petite pièce. Cette toute petite pièce, eh bien, c'est ça que Dieu veut te dire dans ta vie. Ça, c'est peut-être tout petit, mais ça vient rayer ton moteur. Ça vient rayer ton fonctionnement. Et ce matin, j'aimerais que le Seigneur, il veut toujours refaire nos moteurs, mais il te dit, mets un filtre à air, mets un filtre. Ce filtre, c'est cette prière de tous les jours. C'est cette prière où tu viens devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, ne m'introduis pas dans cette tentation. Fais que cette tentation s'éloigne de moi. Rends-moi intelligent pour voir ce qui peut venir rayer mon cœur, rayer ma vie. Puis je termine et je vais demander à la pianiste, guitariste de venir, en disant « joue la partie ». Là, ce n'est pas du football, c'est du rugby. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis hier, nous sommes champions, rugby. Ah, vous n'avez pas suivi, il y en a qui suivent. Qui c'est qui a suivi qu'on était quand même champions? Tournoi destination, on est d'accord. Je voudrais vous ramener en 2013. Je ne sais pas si tu te rappelles, Timothée, en 2013, ce qui se passait. C'est qu'il y a eu un tournoi destination et on appelle ça le cauchemar français. C'est-à-dire qu'on a perdu sur 5 ou 6, 4 défaites face à l'Angleterre, l'Irlande, pas l'Écosse, c'est le seul match qu'on a gagné, désolé. Moins fort, s'il te plaît, dans les retours, merci. Face au Pays de Galles, 2013, et face à l'Italie. Pour les Français, 2013, c'est le tournoi destination le pire. Et je me rappelle, à cette époque-là, ils changeaient d'entraîneur sur entraîneur. Ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Ils étaient vraiment comme ce rugbyman qu'on a vu dans la boue et ils n'avançaient pas. Ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, on est champion. Juste 12 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont remis à travailler sur des bases
toute simple. Et je crois que Dieu veut nous parler. Hier, on a eu une grande victoire pour 2025 pour l'équipe de France. Je salue cette victoire, même si je ne suis pas un grand rugbyman. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux saluer en 2025 des grandes victoires dans notre Église. Ce n'est pas ton passé, ce n'est pas parce qu'en 2013 ou en 2023 ou en 2024, il y a eu dans ta vie des brisements d'alliance, il y a eu des problématiques où tu es dans une boue. Et on a vu j'aimerais que tu raffiches le t-shirt. Quelquefois, on est comme ces sportifs où c'était bien joli avant, mais tu es rempli de boue et en plus, tu n'as pas gagné le but. Et je ne sais pas où il en est ton couple, je ne sais pas où elle en est ta conscience, où elle en est ton âme, mais il y a quelquefois des ravages qui se font dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Et on est là et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur veut te dire, reviens au B.A.B.A. Tu n'as pas besoin d'un grand miracle visuel ce matin. Tu as besoin du miracle de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Avinu, notre Père, qui vient protéger ta vie. Il est le gardien de but formidable. Il est celui qui va te faire tenir la ligne. Ce matin, on va prier pour que notre année 2025 ne ressemble pas à nos années de sécheresse, à nos années de détresse. Et on n'est pas là pour se regarder ce matin. On va se lever ensemble. Ce matin, il y a des choses que tu as laissées rentrer dans ta vie, qui ont peut-être détruit ton couple, qui ont peut-être détruit ta façon de faire. Il y a peut-être un passé où il y a des gens qui t'ont fait mal, mais tu n'arrives pas à sortir aussi d'un cycle de destruction, un cycle de dépression. La dépression peut être cet invité dans ta maison qui te détruit peu à peu. Et si tu pries ce matin, elle peut sortir cette dépression. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la dépression. Il veut passer un coup de balai. Mais c'est à nous de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as donné une intelligence, je vois ce qui ne va pas. Je veux couper. Je veux faire Shabbat de certaines choses. Je veux jeûner de certaines choses pour que dans ma vie, ça aille mieux. On est devant le Seigneur et on va déjà faire un appel et on priera pour vous aussi parce que des fois, il y a besoin de prière. On se prépare. Tu as besoin de prière entre toi et un frère et une soeur. On est en famille. Ce matin, on est devant Dieu. Et on fait cette prière, Seigneur, délivre-nous, ne nous introduis pas dans cette tentation, fais que cette tentation puisse sortir, fais que ce que même moi je n'arrive pas à voir, tu puisses m'en garder et enlève nos mains devant le Seigneur. C'est peut-être de la dépression, c'est peut-être des addictions, c'est peut-être des problèmes sentimentaux dans ta vie qui sont venus ronger, peut-être des peines affectives qui ne doivent pas être là. Et le Seigneur te dit, remets-moi cette chose, je vais t'en délivrer. Alors que nous levons nos mains devant le Seigneur, le Seigneur nous voit. Seigneur, tu fais mémoire sur nos vies. Seigneur, nous levons les mains devant toi. Et moi, le premier, je lève ma main pour dire, il y a des choses dont tu dois me protéger. Protège-moi. Alléluia. Je vais vous inviter à vous approcher, tous ceux qui veulent redémarrer pour 2025. Tous ceux qui ont besoin d'un coup de boost. On va prier ensemble avec les anciens. On est là ensemble pour prier pour toi. On ne regarde pas. C'est peut-être pour ton couple, c'est peut-être pour toi, c'est peut-être pour des addictions. Viens prendre la victoire. C'est ton moment, c'est ta matinée. Le Seigneur a dit ce que sa bouche dit et il l'accomplit. Il a promis dans sa parole. Alors venez, commencez à vous approcher. Il y a un temps de bénédiction pour toi, pour sortir de ton chaos, sortir de ton passé, sortir de ta dépression, de tes addictions, pour commencer 2025 avec force. Approchez-vous, on prie ensemble alors que la louange commence. Ta présence, captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner
Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi Alléluia. quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. Alléluia. J'ouvre à Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur en lui disant: je veux ton cœur, je veux plus de toi, viens remplir ma vie. Je veux ton cœur, rien au monde, rien. Déclare-le ce matin: je veux ton cœur, je veux de ta présence, viens transformer ma vie, Jésus. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me. Est-ce qu'on pourrait terminer en priant? On lève nos mains et on dit: Seigneur, viens combler ma vie. Là où nous sommes, prions ensemble, disons: Seigneur, remplis ma vie, change ma vie, fais sortir ce qu'il doit sortir de ma vie. Seigneur, sors de chez moi la dépression, sors de chez moi l'échec, sors de chez moi ce qui fait la guerre à mon âme. Que maintenant je sois libéré en ton nom, Jésus. Alléluia, louons, prions le Seigneur.